Bonjour et bienvenue sur cette petite review de la caméra HD 1080p de type GoPro ou SJ4000. Ma présentation sur cette caméra va se faire principalement sur les caractéristiques techniques de cette caméra ainsi que les accessoires. Éventuellement je donnerai mes impressions sur la qualité de l'enregistrement des images et du son ainsi que sur la photo. Et pour finir, je ferai éventuellement un petit montage pour comparer l'image d'une GoPro face à cette fameuse petite caméra 1080p. Voilà, alors, pour commencer, donc, vous avez ici devant vous, excusez-moi, je m'installe. Vous avez devant vous donc la boîte. J'ai commandé donc sur un site marchand. Allez, je vais vous le dire, c'est Discount. C'est une caméra qui m'a coûté 39 € et quelques. Voilà, frais de port offerts. Alors il faut savoir, soyez bien attentifs parce qu'il faut savoir que quand vous commandez sur ce site, ils le font. C'est une commande qui se fait à flux tendu, c'est-à-dire qu'ils la présentent sur leur site mais qu'ils ne l'ont pas en réserve. Forcément, vous passez donc par eux et c'est ensuite eux qui envoient la commande via un distributeur qui se trouve en Chine. Voilà, donc attendez-vous à des délais de livraison extrêmement longs. Pour vous donner une idée, je l'ai commandé le 20 du mois dernier. Je ne l'ai reçu que ce matin et comme vous pouvez voir, hein, la boîte a été quand même plutôt malmenée. Voilà, donc ici sur les côtés, vous avez donc les différents accessoires proposés qui sont vendus, qui sont offerts bien sûr avec la caméra. Le boîtier, différents clips d'attache, différents types d'attache et bien sûr la caméra en elle-même. Ici derrière vous avez les descriptifs, donc 1080, donc Full HD, 720p, 12 mégapixels, voilà, bon, après... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La petite caméra donc vide pèse 44 grammes, 58 grammes avec la batterie. Voilà, avec la case waterproof et tout tutti quanti. Bon, je ne vais pas non plus m'éterniser sur cette boîte, donc passons tout de suite aux accessoires qui sont donc vendus avec, que voici. Donc ici vous avez alors la petite carte mémoire offerte avec de 16 Go. Voilà, bon, c'est sympa. C'est déjà ça de prix. La boîtier arrière, voilà, de rechange. Enfin, c'est pas vraiment de rechange. C'est parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir ici, là, je crois que... Attendez, je vous dis pas de bêtises. Ah bah non. Je pensais qu'il y en avait une avec une ouverture et l'autre avec fermeture. Parce qu'il y en a, je sais que sur certaines, par exemple sur certaines GoPro, ils vous fournissent les deux. Une avec les ouvertures pour laisser passer le son. Et l'autre fermée pour filmer sous l'eau. Bon là, il s'avère que c'est les deux mêmes. Bon, bah écoutez, voilà, en tout cas c'est certainement un boîtier de rechange au cas où si vous cassiez ou vous perdiez le vôtre. Bon, on va y revenir dessus plus tard sur le boîtier. Donc là, les petits accessoires d'attache, banal. Hein. Alors, ce qui est étonnant, j'ai fait les tests. Si vous voulez, le clips de la GoPro, voilà, n'est pas compatible. Ça ne rentre pas. Par contre, les clips de GoPro sont compatibles avec ce boîtier-là. Étonnamment, bon, je cherche pas à comprendre. L'attache vélo, hein, je passe vite fait hein, les objets proposés avec. La petite boîte sur laquelle vous clipsez la petite caméra et puis derrière vous avez le clips de ceinture qui va avec. Hein, vous plissez comme ça. Vous mettez votre caméra et vous l'accrochez soit à la ceinture, soit au col, avec les systèmes d'attache des deux côtés. Vous pouvez la mettre sur un trépied. Voilà. Ça, je suppose que c'est pour les casques. Voilà, c'est pour les casques. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça.
Ça c'est bien parce que si je veux le monter sur un trépied, vous l'avez système de vis en dessous. Voilà, ça c'est super pratique. Vous mettez ça sur un trépied, hop, ou bien sur votre réplique, bref. Mais ça c'est une pièce importante à ne pas perdre, parce que je pense qu'on se servira plus de ce type de pièces que les autres. Divers accessoires après d'attache, hein, ça vous connaissez. Les câbles de sécurité au cas où si votre caméra se détache, bah vous avez ça avec qui tient pour éviter que ça tombe. Le petit mouchoir, les petits serflex. Personnellement, je vois pas à quoi ça sert, je n'en aurais pas besoin moi. Et le petit manuel de présentation qui vous présente la caméra dans son ensemble avec les accessoires. Voilà. Et puis, alors, donc c'est, alors il y a du russe, de l'anglais, mais il n'y a pas de français. Après, faut pas te sortir de Saint-Cyr pour comprendre comment fonctionne cette caméra. Voilà, donc j'ai fait le tour vite fait des accessoires. Ah oui, pardon, j'oubliais aussi, ça c'est des velcro. Alors là, non plus, honnêtement, je vous dirais, je sais pas quoi en faire. Ça ne me servira pas. Voilà, moi j'utiliserai principalement la caméra et le boîtier de la caméra. Le reste, c'est à faire en fonction de ce que vous les utilisez, en fonction des appareils qui vous sont à portée de main. Alors, pour la boîte, que dire? Bah écoutez, elle a l'air d'être plutôt solide. Système d'attache compatible GoPro. Alors, premier problème par rapport à ces boîtes-là, c'est que j'ai eu un mal fou à l'ouvrir. Alors, je vous raconte pas, c'était une galère. D'ailleurs, c'est un petit peu esquinté parce que j'ai dû... Voilà, le système de déverrouillage, bah, il marche une fois sur... comme vous pouvez le voir, là, c'est un peu difficile à... Mais bon, donc vous poussez vers l'avant, hop... Voilà, et vous soulevez, ce qui n'est pas très pratique, hein. Je vous accorde que par rapport à une GoPro, c'est quand même plus, voilà, c'est quand même plus simple. Là, c'est un peu plus complexe. Bon, vous placez votre caméra dedans, vous le fermez. Alors la fermeture se fait, ouf, vous voyez. Là, vous êtes sûr que l'eau passera pas, hein. C'est clair et net, mais c'est quand même raide. J'aurais même parfois l'impression d'avoir peur que ça casse au bout d'un moment, mais bon, on verra bien. Les boutons, un peu raides à l'appui. Vous voyez, contrairement à une GoPro où les boutons sont ultra sensibles, là, faut y aller, hein. Faut appuyer. Bon, rien d'autre à rajouter. Rien de spécial sur cette boîte. On verra bien. Comment elle se comportera avec le temps. Voilà, bon, on passe à la caméra. Alors, voilà, la petite bête, la fameuse caméra, donc comme vous pouvez le voir, 1080p. Premier avantage, enfin, pour moi, le petit truc qui plaît, c'est l'écran arrière. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est la petitesse. Je m'attendais à quelque chose de plus grand. J'avais vu des reviews déjà sur ce type de caméra. Il me semblait que l'écran LCD était plus grand, mais là, ma grosse surprise, quand je l'ai sorti, j'ai fait mince. Bon, c'est pas gênant en soi, mais bon, première petite déception. Sur le devant, système d'allumage et mode aussi, donc sélectionner entre appareil photo, appareil, caméra pour filmer. Sur le dessus, un petit bouton OK pour sélectionner, la petite LED de fonctionnement. Sur les côtés, touche de navigation pour se naviguer dans le menu. Ici, nous avons donc l'emplacement de la micro SD, de la micro USB et de la micro HDMI. Alors moi, je l'utiliserai pas parce que principalement, une fois que j'aurai fait mes vidéos, je la brancherai directement sur mon ordinateur. Voilà, donc je pourrais pas vous faire le test, savoir si oui ou non ce câble fonctionne plutôt bien ou pas. Voilà. Alors,
Ah oui, et la petite trappe en dessous qui abrite la petite batterie. Voilà, hop, donc c'est une petite batterie 3,7 volts, 900 mAh. Voilà, bon, 900 mAh. Alors ils disent techniquement que ça tient, si vous filmez en HD, ça tient dans 70 minutes. Personnellement, je pense que je vais passer outre cette batterie parce que voilà, c'est pas énorme. Alors, passons à l'allumage de la caméra. Alors, il n'y a pas le son, parce que moi j'ai supprimé le son, j'en voyais pas l'intérêt. La petite LED ici qui vous indique qu'elle est bien allumée, vous avez donc la vue de votre écran. Comme ça, alors, petit avantage effectivement qu'on n'a pas sur les gros pros, c'est que l'on peut, on voit ce que l'on filme. Je ne sais pas si vous voyez clairement. Voilà, on voit ce que l'on filme, ça c'est déjà peut-être un petit avantage. Ce qui peut être sympa si vous avez un petit trépied ou une petite poignée. Si vous voulez filmer, ben forcément vous voyez ce que vous filmez, contrairement à une GoPro classique sur lequel vous filmez ce que vous regardez. Voilà, donc ça c'est déjà un petit bon point qui est bien sympa. Alors je vais survoler vite fait les menus, hein. Donc mode, donc ici ça c'est le mode photo. Donc, vous avez le petit appareil photo qui apparaît au-dessus et qui vous dit que vous êtes en mode photo. Voilà. Ensuite, donc là, aucune carte, c'est normal. Là, vous entrez donc une troisième fois, vous appuyez sur le bouton. Vous entrez dans les réglages des menus. Donc il y a ici, vous pouvez voir 5 pages de menus. Je ne sais pas si on va bien clairement voir. J'en sais rien. Vu que bon, pas grave. Alors. Vous avez le choix, avec les boutons sur le côté, de naviguer forcément dans les options. Donc, alors, me demandez pas de vous expliquer les termes exacts de chaque fonction de la caméra. Je suis pas non plus un professionnel, mais bon, mise en tension automatique, ça vous le savez. Les langues, d'origine quand je l'ai allumé, elle était en anglais, donc langue, vous pouvez choisir entre anglais, français, japonais, chinois, turc, enfin bon, il y a le choix. Les fréquences, c'est les fréquences certainement de rafraîchissement, je ne veux pas vous dire de bêtises. L'économiseur d'écran, alors, voilà, si vous voulez rentrer dans le mode économiseur d'écran, vous appuyez tout simplement sur le bouton OK. Et vous êtes, voilà, sur l'économiseur d'écran. Vous sélectionnez bien sûr à l'aide des touches haut et bas le temps, et puis vous sélectionnez en appuyant sur OK. Et vous ressortez en appuyant encore sur OK. Voilà, donc là le format. Alors, ça, c'est le formatage certainement de la carte micro SD. Les réglages par défaut, ça c'est le réglage de quoi ça? Alors j'en sais rien, donc je vais pas vous dire de bêtises. Protéger, ça doit être certainement une protection avec un mot de passe ou autre, je n'en ai aucune idée. Le volume, alors là je suis à 0, et comme vous pouvez voir, voilà, là je passe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin moi j'en vois pas l'intérêt, donc éventuellement je le mets à 1, voilà. La version, ça c'est la version du programme qui se trouve dedans. Voilà. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, je voulais vous montrer donc, comment, voilà. Enregistrement audio, ça c'est un... Alors, 2 est sûr. Me demandez pas. Ah, timing photo. Ça, je pense que c'est le... Comment on appelle ça? Le système... quand vous prenez une photo, voilà, de toutes les 2 secondes, ou toutes les 5 secondes, ou toutes les 10 secondes, c'est pour le time-lapse. Voilà, je cherchais le mot, time-lapse. Bon, moi, j'en ai pas besoin. Détection de mouvement. Ça, je suppose que c'est effectivement quand vous passez devant la caméra se met à enregistrer automatiquement. L'exposition, c'est l'exposition très certainement du taux de luminosité, je suppose. Hein. Voilà.
voilà, enregistrement, voilà, c'est la résolution que je voulais vous montrer. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez choisir entre donc 640 sur 480, donc en VGA, ou du 848 sur 480, et ensuite on passe en 720p, donc 1290 sur 720, ensuite 1080, donc 1440 sur 1080, et ensuite sur du Full HD, 1920 par 1080, en sachant que bien évidemment, plus vous prenez une qualité d'enregistrement HD, plus vous allez bouffer de la batterie, des ressources et de l'espace sur votre carte mémoire. Donc moi, j'ai préféré la régler sur 720p, ce qui est quand même correct en termes d'image. Voilà. Bon, alors, globalement, je peux pas encore vous dire qu'est-ce que j'en pense, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de faire des vidéos avec, mais ça va venir. Mes premières impressions, ça fait très jouet. Je vous l'avoue, c'est tout en plastique. Bon, maintenant je me fie pas qu'à ça, mais effectivement, au premier abord, la caméra fait jouet. Et éventuellement, il y a vraiment cette espèce de sensation de fragilité. Donc je vous déconseille de l'utiliser comme ça, en filmant comme ça, parce que si jamais vous la faites tomber, on ne sait pas trop, hein, je ne connais pas trop la qualité du plastique, mais je dirais que je préférerais utiliser le boîtier qui va avec, par mesure de sécurité. Ensuite, bon, deuxième avantage, le prix. Il ne faut pas se leurrer. Alors, 39 €. C'est clair que ce n'est pas le prix d'une GoPro. Très certainement que la qualité par rapport à une GoPro ne sera effectivement pas la même. Mais il faut savoir que moi, je ne suis pas un professionnel du cinéma. J'utilise principalement ces caméras pour l'airsoft. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une super hyper qualité d'image pour filmer de l'airsoft? Je ne pense pas. Donc, on va dire que pour les aficionados de la HD, pour ceux qui font des films, des courts-métrages, bon, je pense que ça... Non, je pense que ce genre de caméra-là ne vous plaira pas. Je pense que les gens préféreront se lancer sur des caméscopes voilà, haute définition. Après, pour les gens comme moi, qui utilisent ces caméras-là de temps en temps pour leurs séquences, disons, sportives, je pense que ce type de caméra, autant qu'une GoPro, fera l'affaire. Et puis, d'après les reviews et les tests que j'ai vus sur Internet, elle fait quand même une qualité d'image qui est plutôt sympa, qui est plutôt agréable. Voilà. Donc, moi, j'ai pas voulu me lancer dans des achats excessifs pour ce genre de machine parce que j'en voyais pas l'intérêt. Et puis, bon, j'ai eu l'occasion de l'avoir pas trop cher. Donc, je me suis dit, pourquoi pas... Bon, on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Donc, les avantages, le prix, l'écran. C'est vrai que c'est très pratique de pouvoir voir ce que l'on filme. Les inconvénients, très plastique, très jouet, un peu trop légère. Contrairement à une GoPro, un peu trop légère. Et puis, effectivement, la batterie, j'ai des doutes. Honnêtement. Donc, je pense que, alors ça aussi, c'est un avantage d'acheter ce type de caméra-là, c'est que vous pouvez soit acheter une deuxième batterie de secours qui pourrait éventuellement vous servir quand celle-ci est à plat, soit, et bien, comme j'ai vu dans certaines reviews, des gens qui ont eu la bonne idée, effectivement, de passer par la micro USB pour alimenter la caméra via une autre source d'énergie extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont acheté des petites caméras, enfin des petites batteries
les petites batteries à part, sur lesquelles ils ont connecté cette caméra via un mini câble USB. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Et je pense que c'est sur cette option-là que je vais me diriger plus tard. En attendant, je vais quand même tester la batterie pour voir combien de temps elle tient à la charge en filmant sur du 720p. Et puis je reviendrai vous le dire sur les commentaires ou sur les fiches techniques de la caméra. Voilà, alors je suis désolé, cette petite review est un peu courte. Peut-être que certains vont rester un peu sur leur faim. Mais bon, globalement, il faut savoir que c'est une caméra qui vaut son prix. Elle n'est pas non plus... pardonnez-moi du terme, elle n'est pas non plus dégueulasse. Elle est plutôt correcte. Maintenant, il faut voir ce que ça donne en termes de qualité vidéo. Si vous voulez, je vous fais un dernier petit test avec le boîtier pour voir si ça fonctionne. Alors, ouais, là aussi c'est un peu difficile étant donné que les boutons sont... Ah, vous voyez, alors ça c'est l'inconvénient du boîtier, c'est que comme la caméra bouge à l'intérieur un petit peu, on a du mal à la démarrer. Donc d'ailleurs ça marche pas, ça démarre pas, je sais pas pourquoi. Alors peut-être que c'est le bouton qui s'est... Je pense que là, à mon avis... Bon, bah oui, non, c'est normal que ça démarre pas. Et oui, le buzz. Forcément, si j'ai pas mis la batterie, ça marchera pas. Bon, bref. Bah écoutez, je vais faire quelques petits essais comparatifs avec ma GoPro. C'est une GoPro, alors celle-ci, c'est une GoPro Hero simple. Alors pour ceux qui sont curieux de savoir, bon, bah écoutez, celle-ci, on me l'a offerte. Voilà, elle m'a été offerte. Donc, je vous fais une review en même temps, vite fait. Franchement, ouais, mais non. Déjà parce que vous ne pouvez pas l'enlever. Tout est moulé dedans. Et puis, parce que la batterie est incluse dedans. Et là, contrairement à celle-ci, vous ne pouvez pas mettre de câblage d'alimentation extérieure parce que sinon, vous risquez de faire chauffer et la batterie intérieure et la GoPro. Donc, une fois que votre batterie elle est à plat sur celle-là, c'est fini, c'est mort. Et elle tient... 3 heures en filmant en Full HD. Donc des fois je reste malheureusement sur ma faim et puis comme vous avez pu le remarquer, elle a morflé. Donc effectivement quand vous cassez les vitres, c'est mort, vous pouvez pas changer le vous pouvez pas changer le boîtier. Voilà, mais c'était je vous ai fait une petite review avec celle-ci, mais j'en suis satisfait, mais voilà, je suis un petit peu frustré sur cette caméra. Bon, écoutez, voilà, cette review est maintenant terminée. La suite de la vidéo, ça sera les tests comparatifs, que ce soit en vidéo et en photo. Voilà, j'espère que cette petite review très courte vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, j'y répondrai. Si vous voulez vous inscrire à ma chaîne, faites-le, ça me fera toujours plaisir. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite un bon courage et puis amusez-vous bien les gens et merci. Donc me revoilà une fois de plus encore sur cette review de la 1080 HD. J'ai changé la carte mémoire pour mettre une carte mémoire 32 Go classe 10. Et j'ai refait des tests d'enregistrement en 1080p, en 720 et en Full HD. Et les résultats est le même, c'est une véritable catastrophe. Voilà, je vous dis clairement, c'est une merde. L'image est pourrie, le son, je ne sais pas. Voilà, donc en gros, je reste donc définitivement... Sur ma première impression, oubliez. Voilà. Pour le prix, vous oubliez. 39 €. Après, je me doutais bien que pour ce prix-là, j'allais pas avoir quelque chose d'extraordinaire. Mais
un minimum quand même aurait été d'être plus honnête et de dire attention, bon, pour 39 €, c'est clairement pas de la HD. Hein, voilà, bien sûr, effectivement, les malhonnêtes vont pas se mettre à devenir honnêtes du jour au lendemain. Donc en gros, pour vous résumer les choses, pour 39 €, ben voilà, vous avez ça, des accessoires, c'est tout. Parce que le reste, la caméra, ben, c'est une véritable bouse. Excusez-moi, je pèse mes mots, mais j'ai été ultra déçu. Je pensais, voilà, au moins avoir quelque chose de correct, pas non plus, voilà, mais même ça, j'ai rien. Donc c'est une catastrophe et je suis décontenancé de voir qu'on peut encore oser vendre ce genre de caméra en faisant croire aux gens que c'est de la HD 1080 alors que ça n'en est absolument pas. C'est du 400-600 ou 800-600 grand max, mais ce n'est absolument pas de la HD. Donc voilà, je vous donne honnêtement mes objectivités par rapport à cette caméra. Donc n'achetez pas cette caméra sur le prix de sur le site de Cdiscount. N'achetez aucune caméra d'ailleurs sur le site de Cdiscount parce que je vous le répète, ce sont des Cdiscount sert d'intermédiaire pour d'autres marchands qui se trouvent en Chine. Et si vous achetez là-bas, si vous achetez chez eux, en tout cas ce type de caméra là, vous n'aurez pas de la HD, c'est clair et net. Rabattez-vous sur des SJ4000, sur des GoPro, effectivement, qui sont beaucoup plus chers. Mais au moins, là, le résultat, il est là. Il est à la hauteur de ce que vous avez mis dans le prix. Mais en aucun cas, je vous conseille clairement ce produit. C'est... Voilà. Je ne sais même pas ce que je vais en faire d'ailleurs de cette caméra. J'en sais rien. Je ne sais même pas si je vais l'utiliser parce que je vous dis, c'est tellement pourri comme image. Mais je vous laisserai vite fait une petite séquence que j'ai filmée avec. Et vous vous rendrez compte par vous-même que... le grain est omniprésent malgré le fait que j'ai changé les réglages, malgré le fait que j'ai désactivé des surexpositions, malgré le fait que j'ai changé la carte micro SD. Le résultat est le même, donc ce n'est absolument pas de la HD. Voilà. Donc, eh ben écoutez, je suis déçu pour moi, et puis ben, j'espère que en visionnant cette vidéo, ben, vous ne vous ferez pas avoir par ce genre de produit malhonnête. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous passer une bonne fin de journée et puis soyez surtout prudents sur ce que vous achetez comme type de caméra. Éventuellement, bah, n'hésitez pas à payer plus cher et dans un magasin éventuellement spécialisé plutôt que de vouloir faire comme moi quelques économies, les acheter en Chine et vous retrouver bah, avec cette merde. Voilà, ben, je vous dis à bientôt les gens, et puis ben, bonne continuation à tous.